Okay. On va débuter avec un moment de recueillement et nos pensées sont avec M. Steve Desmarais, qui est au chevet de son père, qui est aux soins palliatifs. Alors, nos pensées sont avec lui. On va poursuivre avec le point 2, adoption de l'ordre du jour. Alors, j'ai besoin de quelqu'un qui va proposer. Je vais proposer. Proposé par M. Bellil et appuyé par... Je vais seconder. Secondé par M. Descoteaux. Point 3. Oui, point 3. Adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 8 mars 2021. Chacun des membres du conseil ayant reçu une copie du procès verbal de la séance du 8 mars 2021, la secrétaire de l'Assemblée est dispensée d'en faire la lecture. Alors, j'aimerais avoir quelqu'un qui propose. Je vais proposer. Bon, proposé par Mme Traversy, puis appuyé par... Je vais appuyer. Bon, appuyé par Mme Michaud. Point 4, adoption des comptes payés et à payer. Est-ce que vous avez eu le temps de regarder ou vous voulez avoir quelques minutes? Est-ce que tout est beau? Moi, je n'ai pas de questions. Je peux faire la proposition. Fait que, proposé par M. Bellil, puis appuyé par... est-ce que j'ai quelqu'un qui appuie? Je vais appuyer. Bon, appuyé par Mme Michaud. On va passer. Point 6, programme d'inspection des bornes d'incendie, offre de service de la compagnie Aquadata. Bon, considérant que la dernière inspection de nos bornes incendie remonte à 2017, considérant un petit point avant, là, parce qu'on a passé le point 5. Là, le point 5, on a toute période de questions. On l'a fait à la fin de la période de questions. Ah, OK, c'est bon. Oui. Le deuxième considérant que l'entreprise Aquadata a soumis à la municipalité son offre de service, incluant l'inspection visuelle de l'intérieur et de l'extérieur des bornes incendies, le relevé de la condition mécanique des bornes, la vérification de l'étanchéité du réseau, l'enregistrement des pressions statiques et dynamiques des bornes, l'inspection et la manipulation partielle des vannes d'isolement, le pompage des bornes afin de les préparer pour l'hiver, ainsi qu'un rapport détaillé de l'inspection. Donc, vous comprendrez que l'inspection, on passe une résolution ce soir. Cependant, on va regarder pour l'inspection des bornes peut-être plus au mois de septembre. Alors, mais c'est parce que ces gens-là ont des horaires très chargés. Donc, on passe la résolution rapidement, mais eux vont nous céduler à leur horaire. Alors, étant donné aussi un considérant qui dit que nous avons 55 bornes incendies, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents de mandater la firme Aquadata pour l'inspection des bornes incendies pour un montant approximatif de plus ou moins 2 200 $ taxes en surplus. Que la municipalité avertira ses citoyens de la présence possible d'eau rouge et de chute de pression d'eau durant les travaux sur le réseau. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Proposé par M. Descoteaux. Je vais appuyer. Appuyé par Mme Traversy. Point 7,
Adoption de règlement numéro 218-2021, décrétant une dépense et un emprunt au montant de 2 201 460 $ pour la réfection du rang du haut de la rivière. Considérant qu'un avis de motion du règlement numéro 218-2021, décrétant une dépense et un emprunt au montant de 2 201 460 pour la réfection du rang haut de la rivière a été donné lors de la séance régulière du 8 mars 2021, considérant que le projet de règlement a été déposé à la même séance, soit du 8 mars 2021. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'adopter le règlement 218-2021 décrétant une dépense et un emprunt au montant de 2 201 460 pour la réfection des travaux qui vont avoir lieu sur le rang haut de la rivière. Alors, j'ai quelqu'un pour proposer. Je vais proposer. Proposé par M. Bellil Je vais appuyer. et appuyé par Mme Michaud. Point 8, gestion des actifs municipaux. Autorisation de paiement pour l'élaboration d'un tableau de bord. Deuxième paiement. Considérant que la firme Maxum Gestion d'actifs a été mandatée par le biais de la résolution 2020-12-460 afin de déployer un outil de diffusion des données et l'implantation d'un tableau de bord décisionnel dans le cadre du projet de la gestion des actifs municipaux, considérant que le projet est maintenant terminé et que le tableau de bord est fonctionnel et accessible à la municipalité. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser le paiement de la facture de la firme Maxum Gestion d'actifs au montant de plus ou moins 10 500 $ taxes en surplus. J'ai besoin d'un proposeur. J'ai proposé. Proposé par Mme Traversy, Je vais appuyer. appuyé par M. Descoteaux. Point 9, soutien technique, divers projets et rencontres avec le conseil municipal. Autorisation de paiement à M. Marc-André Arnois et son service de génie de la Fédération québécoise des municipalités. Considérant que la municipalité a dû faire appel à M. Marc-André Arnois, ingénieur à la Fédération québécoise des municipalités, pour le soutien technique dans divers projets ainsi que pour 2 rencontres avec les membres du conseil municipal. Considérant que la municipalité a reçu le 31 mars 2021 la facture pour les honoraires du service de génie de la FQM au 28 février 2021, se détaillant ainsi, soit M. Marc-André Arnois au tarif horaire de 99 et 92 pour un total de 12 heures et demie de travail. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser le paiement de la facture de la Fédération québécoise des municipalités pour les honoraires de M. Marc-André Arnois, détaillé précédemment pour une somme de plus ou moins 1 249 $ taxes en surplus. En réalité, il y a eu une rencontre entre Mme Nadeau et M. Bellil avec le consultant M. Marc-André Arnois pour expliquer les projets et les échéanciers dans les divers projets. Par la suite, il y a eu une rencontre avec M. Arnois, avec les membres du conseil municipal, avec l'entièreté, avec tous les membres du conseil. Alors, les gens ont pu lui poser les questions qu'ils avaient. Alors, ça vous résume le coût de ces rencontres-là. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer. J'ai proposé. Proposé par Mme Traversy et appuyé par, Je vais l'appuyer. par M. Bellil. Point 10, réhabilitation du rang Sainte-Anne. Autorisation de paiement à M. Marc-André Arnois et son service de génie de la Fédération québécoise des municipalités. Considérant que la municipalité a mandaté M. Marc-André Arnois, ingénieur à la Fédération québécoise des municipalités, pour la gestion du projet de réhabilitation du rang Sainte-Anne, considérant que les travaux se sont finalisés en décembre 2018, considérant que la municipalité a reçu une nouvelle facture pour les honoraires du service de génie au 28 février 2021, considérant que cette facture représente 1h30 de travail sur le projet par M. Mathieu Gingras au tarif horaire de 80 $ et 60,
En conséquence, il est proposé, appuyé, résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser le paiement de la facture de la Fédération québécoise des municipalités pour le temps travaillé de M. Gingras et le service de génie au tarif mentionné ci-haut pour une somme de plus ou moins 120,90 $, taxes en surplus. Par un proposeur. Petite question, question là-dessus. Ce projet-là est fini, ça fait 3 ans, puis il y a encore une facture là-dessus. Les dernières factures que vous avez eues, c'était de M. Marc-André Arnois, celle-ci de M. Gingras. OK. J'imagine que maintenant, il ne devrait plus y avoir de facture à cet effet. J'espère, parce que là, 3 ans, là, puis soit que la facture est arrivée tardivement, ou ben non, je ne sais pas s'il a retourné faire des consultations dans le projet, peut-être pour d'autres affaires, là, mais je trouve ça, c'est un petit peu curieux d'avoir une facture encore de ce projet-là qui est fini, ça fait 3 ans. Là. En tout cas, on n'a pas le choix, il faut payer. Vous avez parfaitement raison. Oui. Alors, Je vais proposer par Mme Michaud et appuyé par? Je vais appuyer, Ginette. Appuyé par M. Descoteaux. Point 11. Panneaux de signalisation, autorisation d'achat de panneaux. Attention à nos enfants, conduisons avec amour. Considérant que dans certains secteurs de la municipalité, les automobilistes ne semblent pas se soucier de la sécurité des piétons et des enfants, considérant qu'afin de sensibiliser les conducteurs, de leur rappeler la sécurité et l'importance de respecter les limites de vitesse, la municipalité désire installer des panneaux de signalisation adéquats. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser l'achat de 6 panneaux de signalisation « Attention à nos enfants, conduisons avec amour » à l'entreprise Martec pour une somme de plus ou moins 184 $, taxes en surplus. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Proposé par Mme Traversy. Je vais appuyer. Appuyé par Mme Michaud. Point 12, compteur d'eau, autorisation d'achat. Considérant que sur le territoire de la municipalité, il y a de nouvelles maisons qui se construisent et que celles-ci doivent avoir un compteur d'eau. Considérant qu'il arrive que certains compteurs existants s'abîment et qu'il faut les changer rapidement afin d'éviter un écart dans la consommation d'eau, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser l'achat de 3 compteurs de 1 pouce ultrasons pour une somme de plus ou moins 1 320 $, taxes en surplus, à l'entreprise Compteur d'eau du Québec. Je donne un proposeur. Qui propose? Je vais proposer. Proposé par M. Bellil. Appuyé par Mme Traversy. Point 13, plan de transition écologique de la MRC de Nicolet-Yamaska. Nomination à titre d'inspecteur adjoint relativement au règlement de zonage numéro 160-2017 et au règlement administratif numéro 162-2017. Considérant l'adoption d'un plan de transition écologique à l'échelle de la MRC Nicolet-Yamaska, considérant l'action d'engager des agents cours d'eau pour la période estivale afin de réaliser des visites chez les propriétaires riverains pour les informer de la réglementation et vérifier le respect de la bande riveraine. Considérant que le Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec a offert ses services pour la réalisation de ce mandat à 20 000 $ par année à l'échelle de la MRC Nicolet-Yamaska, considérant que la MRC Nicolet-Yamaska a retenu les services du CREC pour la réalisation de ce mandat, soit le Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec, considérant la concordance des règlements d'urbanisme au schéma d'aménagement et de développement revisé, le SADR, de la MRC et l'intégration des exigences concernant la protection des rives, du littoral et des zones inondables, considérant que l'application de ces règlements d'urbanisme est notamment confiée à un fonctionnaire désigné ou un fonctionnaire désigné adjoint. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents
par ce conseil de désigner Mme Isabelle Gérard, Patricia Gagnon, Anaïs Messier et Laurie Boulris comme fonctionnaires inspecteurs adjoints pour l'application du règlement de zonage numéro 160-2017 et du règlement administratif numéro 162-2017, que leurs pouvoirs et fonctions seront restreints et réservés aux actes suivants. Visiter, examiner et inspecter toute propriété pour constater si les dispositions de la réglementation d'urbanisme sont observées. Émettre et signer des avis d'infraction, soit des avis de courtoisie, aux propriétaires fonciers pour le non-respect d'une bande riveraine le long des cours d'eau. Émettre et signer des constats d'infraction aux propriétaires fonciers qui a été visité et informé pour le non-respect d'une bande riveraine le long des cours d'eau à l'été 2020 et qui est pour une seconde année toujours non conforme. Est-ce qu'il y a un proposeur et un secondaire? Oui, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Proposé par M. Descoteaux, Je vais appuyer. appuyé par Mme Michaud. Point 14, Office d'habitation Nicolet-Yamaska, approbation du premier budget revisé 2021. Considérant que l'Office municipal d'habitation Nicolet-Yamaska a déposé lors de la réunion du conseil d'administration du 29 mars 2021 une revision budgétaire de l'organisme, considérant que cette revision présente une hausse de 813 $ au montant offert par la municipalité à l'organisme. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'approuver la première revision budgétaire 2021 de l'Office municipal d'habitation Nicolet-Yamaska, telle que proposée, et d'ajouter une somme de 813 $ afin de payer les modifications apportées au budget. Proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Proposé par M. Bellil, Je vais appuyer. appuyé par Mme Traversy. Point 15, Semaine de la santé mentale. Proclamation municipale. Considérant que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 3 au 9 mai 2021, considérant que l'Association canadienne pour la santé mentale, Division Québec, membre du réseau qui initie l'événement depuis 70 ans, invite cette année à parler des émotions que nous vivons tous. Considérant que nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et que celle-ci a été mise à l'épreuve à bien des égards avec la pandémie, considérant que les campagnes de promotion de la santé mentale visent à améliorer la santé mentale de la population du Québec, considérant que les municipalités contribuent au bien-être de la population en mettant en place des environnements favorables à la vie de quartier, considérant que la santé mentale est une responsabilité collective et que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société, considérant qu'il est d'intérêt général que toutes les municipalités du Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents que la municipalité de Pierreville proclame la semaine du 3 au 9 mai 2021, Semaine de la santé mentale, et invite tous les citoyens, les entreprises et les institutions à parler pour vrai et à partager la trousse d'outils de la campagne. Ensemble, nous contribuons à transformer notre municipalité en un environnement favorable à la santé mentale des citoyens. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Proposé par Mme Traversy et appuyé Je vais appuyer. par M. Descoteaux. Point 16, Hôtel Traversy, autorisation de paiement pour le suivi des ordonnances de la Cour. Considérant que l'ingénieur en structure, M. Sébastien Thivierge, a été mandaté par le biais de la résolution numéro 2021-01051 afin de faire le suivi des ordonnances de la Cour dans le jugement concernant la sécurité du bâtiment de l'Hôtel Traversy. Considérant qu'une troisième visite a été effectuée par M. Thivierge le 16 mars 2021 afin de vérifier si certaines des conditions apparaissant au jugement étaient respectées, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser le paiement de la facture de M. Sébastien Thivierge, ingénieur en structure, d'une somme de plus ou moins 270 $. M. Thivierge ne perçoit aucune taxe. Je vais proposer. Proposé par M. Bellil, Je vais appuyer. appuyé par Mme Michaud. Point 17, terrain rue Martel, empiètement de la clôture du lot voisin. Considérant qu'une première lettre a été envoyée au propriétaire du lot numéro
5 743 799 le 10 novembre 2020 afin de leur demander de déplacer leur clôture qui empiète sur le lot numéro 6 360 048 appartenant à la municipalité ou de procéder à l'achat de la partie du terrain sur laquelle leur clôture empiète, considérant qu'une deuxième lettre a été envoyée le 29 janvier 2021 afin de faire un suivi concernant ce dossier, considérant que les élus ont pris la décision de s'entendre verbalement avec les propriétaires du lot mentionné précédemment. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'aviser par le biais d'un envoi recommandé les propriétaires du lot numéro 5 743 799 que ceux-ci devront, si un jour la propriété était vendue, aviser les nouveaux propriétaires et se conformer à ce moment, soit par le déplacement de la clôture ou par l'achat de la partie du dit lot et de l'inclure dans le contrat notarié lors de la vente. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Proposé par Je Mme vais appuyer. Appuyé par Mme Michaud. Point 18. Modification de résolution. Résolution numéro 2020-07-271. Parc industriel, mandater les signataires pour une demande entre M. Stéphane Allard et la municipalité de Pierreville. Considérant que lors de la séance ordinaire du 6 juillet 2020, une résolution a été adoptée afin de mandater le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité de Pierreville tous les documents dans le but éventuel de vendre le lot numéro 5 745 062 de la zone industrielle à M. Stéphane Allard. Considérant que lors de la séance ordinaire du 7 décembre 2020, la secrétaire d'Assemblée, Mme Lynne Boisvert, a déposé une lettre de démission de M. Éric Deschenaux de son poste de maire. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents de modifier la résolution numéro 2020-07-271 afin de changer le nom de M. Éric Deschenaux, maire démissionnaire, par Mme Ginette Nadeau, mairesse par intérim. Donc, de mandater la directrice générale, Mme Lynne Boisvert, et la mairesse par intérim. Je ferais une inversion. Au lieu de noter Mme Lynne Boisvert en premier, je dirais Mme Ginette Nadeau, mairesse par intérim, et Mme Lynne Boisvert, directrice générale, à signer pour et au nom de la municipalité de Pierreville tous les documents dans le but éventuel de vendre le lot numéro 5 745 062 d'une superficie de plus ou moins 74 459,20 pieds carrés au coût de 55 sous du pied carré à M. Stéphane Allard. Un proposeur? Je vais proposer. Proposé par M. Bellil et appuyé par... Je vais seconder. Secondé par M. Descoteaux. Point 19. Vente de terrain. Lot numéro 6306-233. Mandater les signataires. Considérant qu'une entente de transaction a été signée entre la municipalité de Pierreville et M. Carl Schooner pour la vente du lot numéro 6 306-233 à ce dernier, considérant que la municipalité désire vendre ce lot d'une superficie approximative de plus ou moins 10 680 pieds carrés au coût de 2,50 $ du pied carré, taxe en surplus. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser la mairesse par intérim, Mme Ginette Nadeau, et la directrice générale, Mme Lynne Boisvert, à signer pour et au nom de la municipalité de Pierreville tous les documents permettant la vente du dit terrain. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Proposé et secondé par... Je vais appuyer. OK. Alors, proposé par Mme Traversy et secondé par Mme Michaud. Point 20. Aménagement de la rue Georges, mandater un arpenteur géomètre. Considérant que le 1er mars 2021, une demande a été faite conjointement par Mme Liette Benoît, présidente de la coopérative de santé Solidarité Schooner-Jouvin, et Mme Francine Hébert, présidente de la Fondation Santé du Bas-Saint-François, concernant le terrain voisin de la coop appartenant à la pharmacie Family Prix et à M. Guillaume Rouillard. Considérant que M. Sylvain Houle, directeur général de la coop, est le représentant pour le projet présenté,
est déposée à la mairesse par intérim, soit Mme Ginette Nadeau. Considérant que la demande consiste à faire l'excavation du trottoir de la rue Georges à partir de la rue Moreau jusqu'à la Coop sur une étendue de 115 pieds de long afin d'augmenter les places du stationnement à angle à cet endroit. Considérant que les parties réclament également de faire enlever le trottoir existant devant les façades de la Coop, de la pharmacie et de l'ancien magasin Corvette, soit sur une distance de plus ou moins 167 pieds de longueur par 9 pieds de largeur, et de le remplacer par du pavé uni avec un système de tapis chauffant intégré, et ce, aux frais de la municipalité. Considérant qu'avant d'entamer ce projet, la municipalité désire savoir à qui appartient le terrain sous le trottoir en question, soit à partir de la rue Moreau jusqu'à l'ancien magasin Corvette sur la rue Georges. Considérant que la municipalité désire faire appel à un arpenteur géomètre afin qu'il fasse un plan de propriété précédemment mentionné. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents de mandater l'arpenteur géomètre, M. Pierre Pépin, pour la préparation d'un plan de propriété afin de connaître à qui appartient le terrain sous le trottoir situé sur la rue Georges, entre la rue Moreau et l'ancien magasin Corvette, et ce, pour une somme approximative de plus ou moins 700 $. Mais il m'avait dit entre 700 et 1000 $, taxes en surplus. Que les frais encourus par cette démarche soient payés à cet égard entre la municipalité de Pierreville, M. Guillaume Rouillard et la pharmacie Jacinthe Montmigny. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Proposé par M. Bellil et appuyé par Je vais appuyer. secondé par Mme Michaud. Point 21. Nuisance, envoi de la lettre recommandée. Considérant que la municipalité a fait parvenir en juillet 2020 une lettre à la propriétaire du lot 5 743 773 afin que celle-ci se conforme au règlement numéro 206-2020 concernant l'entretien des terrains, considérant que cette dernière avait fait un ménage considérable de son terrain, la municipalité n'a donc pas donné suite au dossier. Considérant que le 12 mars 2021, une nouvelle plainte a été déposée à la municipalité afin d'aviser la propriétaire dû au fait qu'elle avait recommencé à accumuler des objets hétéroclites sur sa propriété. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents de faire parvenir à la propriétaire du lot numéro 5 743 773 une nouvelle lettre recommandée afin de lui demander de faire le ménage de son terrain et ainsi se conformer à la réglementation municipale en matière d'entretien des terrains. Je vais proposer. Proposé par M. Descoteaux. Je vais appuyer. Secondé par Mme Traversy. Point 22. Centre communautaire, travaux de rénovation phase 2, octroi de contrat à un entrepreneur général pour la salle des 6 et la cuisine. Considérant que les travaux de rénovation de la salle des 6 et de la cuisine du centre communautaire sont arrêtés depuis environ 1 an, considérant que la salle des 6 et la cuisine avaient été démolies, il faut terminer les travaux entamés. Considérant que l'entreprise Construction Jean-Charles Gill Incorporée a soumis à la municipalité une soumission pour la continuité des travaux, considérant que les travaux consistent à la démolition des tuiles, des planchers de la salle de toilette, de la salle des 6 et de la cuisine, à l'isolation des murs extérieurs, à l'installation d'un plafond suspendu dans la cuisine, de la salle des 6, de la salle de toilette et la conciergerie, à l'installation d'une porte de rangement, à des travaux d'électricité et de plomberie et à l'installation de la nouvelle céramique, à la peinture des murs, à l'installation des armoires et des comptoirs de la cuisine, à l'installation d'un ventilateur dans la salle de toilette, à l'installation d'un vestiaire dans la salle des 6 et au remplacement de la tablette servant de passe-plat dans la cuisine. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents de mandater l'entreprise Construction Jean-Charles Gill Incorporée afin de terminer les travaux de rénovation de la salle des 6 et de la cuisine du centre communautaire pour un montant de plus ou moins 50 521,12 $, taxes en surplus. Que dans cette somme n'inclut pas l'achat de l'îlot de cuisine, la peinture des volets
la barre panique de la porte d'entrée, la poignée de la porte, le coulis pour la céramique et le technicien pour le système d'alarme et d'incendie. Je vais proposer. Proposé par M. Bellil, Je vais seconder. secondé par M. Descoteaux. Madame Boisvert, je pense que le montant 50 521, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que vous avez la soumission devant vous? Un instant. Oui, j'ai sûrement la soumission. Je pense qu'il y a une erreur dans le montant. Hein? Oui, hein? Oui. Je pense que c'est 58 000. Oui, c'est ça, 58 000. Je l'avais là, sur mes documents du caucus. Là, mais... Oui, mais moi, je ne l'ai pas en main là, présentement. C'est que le montant, c'est avant taxe. Après taxe, ça va être 58 086,66. Parfait. Avant taxe, vous faites 50 521,12. Vous additionnez le 5 de TPS et le 9,975 de TVQ et ça va donner le 58 000. Okay. Mais le montant est bon dans la résolution. OK. OK, parfait. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Oh, excusez-moi, oui, c'est fait. OK, parfait. Alors, c'était M. Bellil et M. Descoteaux. Point 23. Bibliothèque Jean-Luc Précourt, autorisation de paiement pour la chute à livres. Considérant que la municipalité a autorisé l'achat d'une chute à livres extérieure pour la bibliothèque par le biais de la résolution numéro 2020-09-324, considérant qu'il s'agit d'un achat regroupé avec la collaboration du réseau Biblio et que le coût de la boîte était de 3 900 $ taxes en surplus, en plus des frais de gestion de 175 $, donc pour un total de 4 095 $ taxes en surplus. Considérant qu'une subvention d'un montant de 2 730 provenant du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre de son plan de relance économique du milieu culturel était offerte pour ce projet. Considérant que la chute à livres est accessible aux utilisateurs de la bibliothèque depuis plusieurs mois déjà, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser le paiement de la chute à livres au réseau Biblio pour un montant de plus ou moins 1 365 $ taxes en surplus. J'ai proposé. Proposé par Mme Traversy et secondé par... Je vais appuyer. Secondé par Mme Michaud. Point 24. Terrain au bord de l'eau, location pour installation des quais. Considérant que la municipalité de Pierreville est propriétaire du lot numéro 5 743 790, situé sur le bord de l'eau sur la rue Ali, considérant que la municipalité a reçu des demandes concernant le désir de certains citoyens de louer un espace afin d'installer un quai pour leurs embarcations nautiques, considérant que les locataires doivent entretenir convenablement les espaces loués, considérant que les propriétaires peuvent louer l'espace pour leur embarcation personnelle seulement, ils ne peuvent pas sous-louer cet espace à d'autres personnes, considérant que le terrain loué est la largeur du terrain adjacent à l'espace de location, considérant que la municipalité n'a aucune responsabilité sur ces espaces et qu'aucun entretien ne sera fait. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents de procéder à la location d'espace pour l'installation de quais appartenant aux citoyens et ce au coût de 50 $ par année. Que les propriétaires adjacents à ce lot aient la priorité sur la location et ce, tous les ans. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Ou seconder d'abord. Alors, proposé par M. Descoteaux et secondé par M. Bellil. Point 25, horticulteur, saison 2021, octroi de contrat. Considérant que depuis quelques années, la quantité de tâches à effectuer pour des travaux d'horticulture augmente tous les ans, considérant qu'il est de plus en plus difficile de trouver du personnel horticulteur motivé, car les tâches demandées sont de plus en plus exigeantes, ainsi que la chaleur qui est accablante, la municipalité a décidé de procéder à l'embauche d'un professionnel horticulteur. Considérant que les principales tâches de ce poste sont de tailler les herbes et arbustes, d'arroser les fleurs, d'enlever les mauvaises herbes dans les plates-bandes, et ce, sur toutes les propriétés de la municipalité,
incluant le centre communautaire, l'hôtel de ville, le terrain des loisirs et tous les espaces fleuris aménagés dans les rues de la municipalité. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents, d'octroyer le contrat d'horticulteur à l'entreprise CRM Pro d'Actonville au coût de plus ou moins 16 500 $, que les travaux seront sous la supervision de l'inspecteur municipal, M. Sylvain Bardier. Est-ce qu'il y a un proposeur et un secondaire? J'ai proposé. Proposé par Mme Traversy et secondé par Je vais seconder. secondé par M. Descoteaux. Point 26, défilé de la fête nationale. Demande du comité de la jeunesse de Pierreville, autorisation d'emprunter les rues de la municipalité. Considérant que le comité de la jeunesse de Pierreville travaille pour mettre en œuvre un défilé de chars allégoriques dans le cadre de la fête nationale qui aura lieu le 24 juin en après-midi. Considérant que le défilé partira du centre communautaire de Saint-François-du-Lac pour se terminer au manoir des Glaces à Pierreville. Considérant que le comité doit avoir toutes les autorisations nécessaires pour concrétiser ce projet afin de faire une demande de permis d'événement auprès du ministère des Transports. Considérant que lors de cette activité, les mesures d'hygiène en place seront respectées et qu'advenant le cas où la santé publique interdirait ce type d'événement, celui-ci n'aura pas lieu. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents, d'autoriser le comité de la jeunesse de Pierreville à emprunter les rues Rousseau et Sainte-Anne de la municipalité de Pierreville, que le comité devra demander l'autorisation de la municipalité de Saint-François-du-Lac et d'Audanac pour emprunter leur rue municipale, ainsi qu'au ministère des Transports pour l'utilisation de la route 132 et la 226. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer. Je Proposé vais par M. appuyer. Proposé par M. Bellil et appuyé par Mme Michaud. Point 27, cycloton 2021, autorisation de circuler. Considérant que lors des festivités entourant la fête nationale, le comité des loisirs de Pierreville organisera un cycloton durant l'avant-midi. Considérant que le cycloton partira du centre communautaire de Pierreville, le 44 rue Moreau, pour se terminer à l'hôtel de ville, le 26 rue Elie. Considérant que le cycloton consiste à 2 parcours, soit un de 22 km et un autre de 12 km, passant par Audanac. Considérant que le comité doit avoir les autorisations nécessaires afin de circuler dans les rues de la municipalité pour permettre une demande de permis d'événement auprès du ministère des Transports. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser le comité des loisirs de Pierreville à circuler sur la rue Ali et sur les rangs Saint-Louis, du Petit-Bois, du Chenal-Tardif et de l'Île, que le comité devra obtenir l'autorisation du conseil de banque d'Audanac afin d'emprunter leur rue municipale ainsi qu'au ministère des Transports pour l'utilisation de la route 132 et la 226. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et seconder? J'ai proposé. Proposé par Mme Traversy et secondé par Je vais seconder. secondé par M. Descoteaux. Point 28. Programme d'emploi d'été Canada, offre d'emploi d'été, personnel de soutien à la voirie. Considérant que le programme d'emploi d'été Canada mis en place par le gouvernement du Québec a pour but d'offrir de l'expérience de travail pour les étudiants et étudiantes et offre des contributions salariales aux employeurs, considérant que le conseil municipal désire embaucher un employé saisonnier afin d'épauler le service de la voirie dans leurs différentes tâches, telles que l'entretien des parcs et espaces verts et autres tâches connexes, considérant que le conseil municipal doit procéder pour l'embauche de la personne à l'affichage du poste dès le 13 avril 2021, afin que des entrevues d'embauche aient lieu les 28 et 29 avril 2021, considérant que le programme finance seulement 8 semaines à 30 heures par semaine. Le conseil municipal contribue pour poursuivre l'emploi jusqu'au 31 août 2021 en raison de 35 heures par semaine. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents de procéder à l'apparition de l'offre d'emploi d'été dans le journal municipal Le Pierrepont, sur le site Internet de la municipalité ainsi que sur la page Facebook de la municipalité de Pierreville. Que la personne embauchée dans le cadre de ce programme sera sous la supervision de l'inspecteur municipal, M. Sylvain Bardier. En réalité, on fait une demande avec le programme d'emploi d'été Canada. Cependant, il peut y avoir aussi des gens, en réalité, tous les gens peuvent postuler sur le poste, puis il va y avoir des entrevues qui seront passées. Puis si, par exemple, il n'y a pas personne qui postule sur le poste,
bien, ça pourrait être quelqu'un d'autre qu'un étudiant qui ait le poste. OK, parfait. Alors, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui va proposer et quelqu'un qui va seconder. Je vais proposer. Je Proposé vais par M. appuyer. Bellil, puis secondé par Mme Michaud. Point 29, Programme Emploi d'été Canada, offre d'emploi d'été, surveillant de la rampe de mise à l'eau. Considérant que le programme d'emploi d'été Canada a été mis en place par le gouvernement du Canada, qui a pour but d'offrir de l'expérience de travail pour les étudiants et les étudiantes et offre des contributions salariales aux employeurs. Considérant que le conseil municipal désire embaucher une personne pour la surveillance de la rampe de mise à l'eau située sur la rue afin de procéder à la vente de vignettes de stationnement et de s'assurer de la sécurité des lieux. Considérant que le conseil municipal doit procéder pour l'embauche de la personne à l'affichage du poste dès le 13 avril 2021 afin que des entrevues d'embauche aient lieu les 28 et 29 avril 2021. Considérant que le programme finance seulement 8 semaines à 30 heures par semaine, le conseil municipal contribue pour poursuivre l'emploi jusqu'au 31 août 2021 à raison de 35 heures par semaine. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents. En réalité, c'est comme la résolution précédente. Il va y avoir une parution dans le journal municipal de Pierrepont, le site Internet de la municipalité, ainsi que sur la page Facebook de la municipalité de Pierreville. En réalité, aussi, ce poste s'adresse à toute personne dans la municipalité qui serait intéressée à faire ce travail. Il va y avoir des entrevues et la personne sélectionnée sera la meilleure personne pour l'occupation de ce poste. Merci, Mme Boisvert. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer et quelqu'un pour seconder. Je vais proposer. Proposé par Mme Traversy, Je vais appuyer. secondé par Mme Michaud. Point 30, concours de Pâques, autorisation de paiement pour les prix. Considérant que le 3 avril dernier, le comité des loisirs de la municipalité a organisé par le biais de sa page Facebook un concours de Pâques. Considérant que les prix offerts lors de ce concours étaient des chocolats de Pâques provenant de la chocolaterie Pâtisserie de l'Île. Considérant que la chocolaterie offrait le premier prix en commandite, soit l'équivalent d'un montant de 45 $, un chocolat de cette valeur, taxe en surplus. Considérant qu'au total, il y avait 6 chocolats en prix. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser le paiement pour l'achat des chocolats de Pâques à la chocolaterie Pâtisserie de l'Île pour le concours de Pâques pour un montant de plus ou moins 101,82 $, taxe en surplus. J'ai besoin d'un proposé par M. Descoteaux, Je vais appuyer. secondé par Mme Traversy. Alors, on va affaires diverses, il n'y a rien au point 31. Point 32, les documents déposés. J'ajouterais simplement 2 avis de non-conformité. Nous avons reçu des avis de non-conformité pour les étangs, pour les GES, c'est-à-dire les matières, les MES, excusez-moi, pas les GES, les MES, les matières en suspension. Nous avons eu des avis de non-conformité du ministère de l'Environnement. Alors, il va y avoir l'ajout dans les documents déposés de 2 avis de non-conformité, plus un autre avis de non-conformité du ministère de l'Environnement pour le site des Neiges usées. Donc, nous avons 3 avis de non-conformité à la municipalité pour le site des Neiges usées ainsi que aux étangs. 32, des documents déposés. Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Lettre de remerciement pour le dévouement des employés municipaux dans le cadre de leur travail durant cette pandémie. C'est une lettre que nous avons reçue de Madame notre ministre, Mme André Laforêt. Mme André Laforêt qui remercie le personnel entier de toutes les municipalités au Québec pour le travail qu'ils ont effectué lors de la pandémie.
Ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Comme je vous ai mentionné tout à l'heure, c'est que nous avons eu un avis de non-conformité pour le lieu d'élimination des neiges usées. Ce qui veut dire que nous allons devoir sûrement agrandir notre site puisqu'il est totalement interdit de souffler de la neige à l'extérieur du site des neiges usées. Alors, c'est une dépense qui n'était pas prévue au budget, mais qui va s'ajouter dans les dépenses de l'année 2021, puisque nous allons devoir nous conformer aux exigences du ministère de l'Environnement. Parfait. Alors, point 3, Ministère des Transports du Québec. Lettre octroyant une aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales. Bien, c'est notre subvention que nous recevons à tous les ans pour l'entretien des routes locales, soit le volet asphaltage. Alors, les élus ont décidé de quelques bouts de rang et rues et il y aura de l'asphaltage pour près de 100 000 $ qui sera effectué. Parfait. Puis le quatrième document déposé, Régie intermunicipale d'alimentation en eau potable du Bas-Saint-François. Procès verbal de la séance régulière du 22 février. Alors, je n'ai rien à rajouter. C'est les procès-verbaux que nous avons reçus. Parfait. Alors, on est rendu au point 33. Alors, on va faire la rencontre des élus durant le mois. On va commencer par Mme Traversy. Bonsoir. Le 9 mars, rencontre comité des loisirs pour discuter de la Saint-Jean-Baptiste et du soccer, ainsi que la pêche en herbe. Le 16 mars, j'ai eu le Zoom comité des nouveaux arrivants. C'était la première rencontre explicative sur l'implantation, dans le fond, pour faire un comité pour les nouveaux arrivants. Le 18 mars, rencontre comité des loisirs avec Joanie Courchaine. Dans le fond, elle a accepté d'être la responsable du soccer cet été. Le 23 et le 30 mars, rencontre des loisirs pour remplir les documents pour la Saint-Jean-Baptiste avec José avant son départ et Marie-Pierre continuer de remplir et de compléter ce qui manquait. Alors, merci Marie-Pierre d'avoir rempli les documents. Le 24 mars, rencontre conseil municipal. Dans le fond, c'était l'explication au niveau du métro et du projet du métro. Le 1er avril, rencontre Zoom pour, dans le fond, encore pour les nouveaux arrivants. On a fait une deuxième rencontre, mais cette fois-ci avec les bénévoles. Puis on avait aussi une conférence avec Simplice, qui est dans notre municipalité. C'est une personne qui vient de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, et elle nous a expliqué un petit peu son parcours parce que ça lui a pris 2 ans avant d'arriver ici. Puis il travaille chez Métal Pierreville, puis il est bien satisfait, mais c'est sûr qu'il trouve que briser l'isolement parce que lui, il ne connaît pas personne ici. Fait qu'on va trouver des moyens, le comité. Alors, s'il y a des gens qui aimeraient être bénévoles pour les nouveaux arrivants, ben, ça nous ferait plaisir de les accueillir dans notre comité. Le 7 avril, préparatoire et rencontre avec Jean-Charles Gill pour les rénovations qu'on a parlé tantôt là, pour la salle des 6. Le 8 et le 10 avril, moi et Marie-Pierre, puis Joanie et des bénévoles, on a fait l'inscription pour le soccer. C'est certain que si le COVID nous permet pas d'avoir l'activité du soccer, ben, on va tenir les parents au courant, mais peut-être qu'on va faire comme l'année passée, des techniques et des jeux d'adresse. Ça va être à déterminer avec Joanie. Et ce soir, le conseil. Puis pour terminer, ben,
je pense que moi et Marie-Pierre, ben, on va continuer à soutenir les loisirs, vu le congé de Josée, notre agente des loisirs et culture. Et on voulait la remercier de tout son temps parce que oui, le comité des loisirs et les loisirs et la vie communautaire, ça prend beaucoup de temps et ça nous a permis aussi de faire des activités et de soutenir le site aussi pour faire un suivi avec les enfants, les parents et les personnes âgées. Alors, je souhaite une belle été et un beau stage, puis on se revoit en septembre. Et bonne soirée tout le monde. Merci, Mme Traversy. Alors, M. Descoteaux. Oui, bonsoir. Pour ma part, il y a eu le 22 mars qui était la régie des déchets. Donc, bilan annuel des dépenses, résultats et tout. Beau projet qui s'en vient au niveau de la régie des déchets, c'est la possibilité de rendre les véhicules hybrides. Donc, c'est un projet à développer. Belle initiative de la part de la régie des déchets. Et, on a eu caucus le 7 avril avec la rencontre avec Jean-Charles Guil. Puis, finalement, ce soir, le conseil avec vous. Merci, M. Descoteaux. Alors, Mme Michaud. Alors, bonsoir tout le monde. Pour ma part, j'ai eu le 9 mars la rencontre des loisirs. Là, Nathalie les a expliqués là, un petit peu tout à l'heure. Le 10 mars, j'ai eu une rencontre avec Zoom, avec la Société Saint-Jean-Baptiste pour nous expliquer en gros ce qu'il peut avoir durant la Saint-Jean-Baptiste cette année en étant en zone rouge. Donc, nous, c'est ce qu'on fait. On planifie des activités qui sont possibles par le gouvernement en zone rouge. Donc, on va tout le temps suivre le déroulement de tout ça, à savoir ce qui est possible pour bien faire les activités, mais on veut avoir une Saint-Jean cette année. Donc, on travaille ensemble, moi et Nathalie, pour rendre quelque chose d'amusant en zone rouge. Le 18 mars, j'ai eu la rencontre pour les loisirs avec le soccer, là, comme Mme Nathalie l'a dit aussi tantôt. Le 23 mars et le 30 mars, rencontre pour la Saint-Jean-Baptiste à la municipalité. Le 1er avril, on a eu une réunion, dans le fond, à la coop là, avec les membres là-bas là, qui voulaient nous expliquer un peu leur projet. Ensuite, le 7 avril, le caucus avec M. Jean-Charles Guil, qui d'ailleurs nous a expliqué tout ce qu'il allait faire au centre communautaire, que j'ai vraiment beaucoup aimé là, son projet à impliquer plusieurs personnes qui travaillent à la municipalité, des citoyens, dans le fond, de Pierreville. Donc, j'aime bien ça, ce projet-là. Ensuite, le 8 et le 10 avril, les inscriptions pour le soccer. On en a quand même eu quelques-unes. Puis, j'ai aussi des parents qui m'ont rappelé depuis ce temps-là qu'ils voudraient être bénévoles. Ce que je voulais souligner, parce que c'est important d'avoir des gens qui sont bénévoles, surtout des jeunes de la relève, dans le fond, des parents de jeunes familles. Je pense que c'est important de le souligner. Fait que ceux qui sont toujours intéressés, qui aimeraient donner leur nom, bien, gênez-vous pas. On est toujours ouvert à avoir des bénévoles. Et puis, le 12 avril, le conseil ce soir. Alors, voilà. Bonne soirée. Merci, Mme Michaud. Alors, M. Bellil. Bonsoir tout le monde. Le 24 mars, moi aussi, j'ai eu la séance de travail là, pour discuter, entre autres, là, du projet métro. Le 1er avril, la rencontre avec la coop de la santé. Le 7 avril, on a eu le caucus, un gros caucus de pratiquement 5 heures. Mais comme Marie-Pierre m'a volé un peu les mots, là, mais c'est vraiment très intéressant. Il y a 3 payeurs de taxes de chez nous qui vont aller se contracter un peu de M. Gill pour faire les travaux de ça. Fait que je pense que c'est une belle occasion de souligner d'encourager le commerce local. Je pense que c'est la plus belle occasion qu'on ne peut pas avoir. Là. Et puis, ce soir, le conseil. Puis, j'avais une petite note. Je voudrais juste rappeler, là, c'est sûr que là, les matières organiques, la collecte recommence demain. Et il va en avoir une aussi dans 2 semaines pour le mois d'avril. Mais après ça, c'est à tous les semaines au mois de mai. Bien, ça recommence là, demain et le 27 avril. Il y en a une ou 2 semaines pour la fin d'avril. Puis après ça, c'est à toutes les semaines à partir du mois de mai. Puis, j'aimerais remercier justement, là, dû à un conflit, moi, d'horaire avec mon travail. Remercier Jimmy pour m'avoir pris la relève, me remplacer. Et à Mme Nadeau aussi de m'avoir remplacé pour l'OMH.
Merci bien à vous deux. Bonne fin de soirée. Pour ma part, merci, M. Bellil. Pour ma part, le 9 mars, j'avais moi aussi une réunion loisir, clore le budget 2020, avec Mme Traversy et puis notre agente en loisirs, Mme Michaud, et puis aussi avec Mme Boisvert. Le 10 mars, j'ai eu un caucus, une préparatoire à la MRC. Le 15 mars, j'avais une réunion avec un citoyen, M. Éric Schunard. Le 16 mars, j'avais une réunion Zoom pour subvention à la MRC pour voir si on pouvait avoir des subventions pour obtenir des subventions pour la coop de santé et plusieurs autres choses. Le 17 mars, j'avais le conseil avec la MRC. Ce qui arrive avec le conseil, on va avoir notre borne électrique bientôt, probablement vers mai. Et la citerne d'eau est arrivée. Il reste plus seulement à la mettre en place, puis nous l'avons réservée aussi pour la Saint-Jean-Baptiste. Alors, nous attendons la réponse si on va pouvoir avoir la citerne d'eau. Le 18 mars, j'ai participé à la réunion des loisirs pour le soccer avec Marie-Pierre et Nathalie. Le 23 mars, j'ai fait le tour des maraîchers pour leur souhaiter une bonne saison, puis aussi pour les remercier de leur commandite. Le 24 mars, j'ai eu une réunion avec le conseil, projet métro. Le 29 mars aussi, le soir, j'ai remplacé M. Bellil à l'OMH. Il y a eu la révision du budget qu'on vous a parlé tantôt. Puis, ça semble de très bien aller avec l'OMH. Moi, là, ça faisait longtemps que je n'avais pas assisté à une réunion, mais tout était bien correct. C'est juste que la révision budget, c'est 813 $, mais ça semble que c'est toutes les municipalités qui entourent ça, là, qui ont une révision budgétaire. 1er avril, j'ai eu une réunion avec la coop de santé, moi aussi, pour nous faire part de leur projet. Le 7 avril, j'avais la préparatoire. Comme disait M. Bellil, ça a commencé à 6 heures et ça l'a fini à 11 heures. 5 heures de préparatoire. On a reçu M. Jean-Charles Gill, comme on vous l'a expliqué tantôt. Le 8 avril, j'ai eu une formation avec l'inspecteur municipal pour l'entretien des parcs. C'était très intéressant. C'est des choses qui est bon à reviser. Probablement qu'on va recevoir un suivi de tout ça. Et puis, on va se réunir une autre fois je vais me réunir une autre fois avec l'inspecteur municipal. Et puis, pour regarder si on est tout correct dans nos parcs et puis aussi l'inspection de nos infrastructures. Le 12 avril, j'ai rencontré deux citoyens ce matin et puis j'ai le conseil ce soir. Alors, c'est tout. Merci. Alors, nous sommes rendus au point 34. La période des questions. Est-ce que vous voulez, Mme Nadeau, que je vous lise les lettres que nous avons reçues et vous allez répondre aux questions? Oui. Okay. Alors, la lettre s'adresse à Mme Ginette Nadeau ainsi qu'aux membres du conseil de la municipalité de Pierreville. Madame la mairesse et membres du conseil, je trouve abusive l'augmentation des taxes municipales pour les 2 dernières années, 2020 et 2021. Avoir l'augmentation fulgurante des taxes, ça n'aide pas à la revitalisation de Pierreville. Madame Nadeau, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui. Est-ce que vous avez le nom de la personne que... Oui, c'est plus bas, là. C'est parce qu'il y a d'autres. Voulez-vous que je lise toute la lettre ou vous voulez qu'on... On reviendra sur les questions, oui. Okay. Il semble qu'il y a beaucoup de sollicitations auprès de la municipalité.
dont la demande de la coopérative qui demande un trottoir chauffant en pavé uni. Pourquoi alors que ce n'est pas un service essentiel? Je trouve cette demande farfelue. Pourquoi mettre les bornes électriques à cet endroit alors que c'est le stationnement réservé aux employés de la coopérative? À qui appartient le terrain adjacent à la coop? Vous prélevez déjà un montant par maison sur nos taxes et d'autres montants infirmiers pour prise de sang pour les travailleurs et autres montants discutables. À qui appartient le terrain de l'hôtel Traversy? Pourquoi ce serait à la municipalité de démolir cet édifice? À qui appartient le terrain pour futur stationnement 24 et 30 rue Georges? Pourquoi c'est à la ville d'aménager le stationnement? Qui doit défaire le bâtiment sur ce terrain? Pourquoi obliger les 5 salariés à payer pour les commerçants qui veulent s'agrandir, alors que toutes les dépenses sont déductibles d'impôts? Je m'attends à avoir bientôt les réponses à mes questions et que cette lettre soit lue au Conseil. C'est signé Mme Micheline Vadeboncoeur. Bon, Madame Vadeboncoeur, je vous ai rencontrée ce matin. On a jasé ensemble, puis par après, on a eu un appel téléphonique. Maintenant, Madame Boisvert, pouvez-vous me rappeler la première question? La question ou vous voulez que je vous relise le premier paragraphe? Non, seulement la question. Bon, parfait. Pourquoi alors ce n'est pas... bon, dont la demande de la coopérative qui demande un trottoir chauffant en pavé uni. Pourquoi alors que ce n'est pas un service essentiel? Bon, premièrement, là, pour la coop de santé, le Conseil n'a pas statué sur ça vraiment. Là. On attend pour voir le trottoir, puis ensuite, on va retourner en réunion, puis on va regarder le tout, puis on fera savoir aux citoyens la décision qu'on va avoir prise. Deuxième question, pourquoi mettre des bornes électriques à cet endroit alors que c'est le stationnement réservé aux employés de la coopérative? Bon, les bornes électriques, là, on va en avoir une de la MRC. Et puis, nous, le Conseil va décider où mettre la borne électrique. Maintenant, la coop de santé, je pense que si j'ai entendu dire qu'elle se ferait commanditer les bornes électriques. Alors, ce n'est pas nous qui allons mettre des bornes électriques au stationnement de la coop de santé. À qui appartient le terrain adjacent à la coop? Le terrain appartient à M. Guillaume Rouillard. Et j'ajouterais ainsi qu'à la pharmacie aux familles. Madame Montminy, Montminy, pardon, excusez-moi, oui. Vous prélevez, bon, attendez, non, ça c'est pas une question. À qui appartient le terrain de l'hôtel Traversy? Mais ça appartient à M. E ou à M. I, je ne sais pas exactement. C'est M. E ou M. I, Mme Boisvert? Je serais portée à dire M. I. Bon, à M. I, c'est sa propriété. Pourquoi ce serait à la municipalité de démolir cet édifice? Parce que la municipalité trouve que cet édifice est dangereuse pour les citoyens. Et puis, nous avons pris des procédures, puis on est en cours avec le monsieur I en question pour faire ces réparations parce que c'est vraiment dangereux pour les citoyens. À qui appartient le terrain pour futur stationnement 24 et 30 rue Georges? 24 et 30 rue Georges, c'est exactement... c'est ce que vous pouvez me... Oui, c'est au métro. C'est le propriétaire, c'est M. Guillaume Rouillard. Ah oui, le stationnement, oui, c'est... Oui. OK. Pourquoi c'est à la ville d'aménager le stationnement? Je ne comprends pas tout à fait la question parce que ça, c'est... nous, on loue le stationnement. Ça, c'est une entente qu'on a eue l'année passée. Fait que je ne sais pas pourquoi on revient sur ça. Là. Que je peux passer à la prochaine question? Qui doit défaire le bâtiment sur ce terrain? Il n'y a pas de bâtiment sur ce terrain-là. Là. C'est un stationnement. Eux, ce qu'ils veulent dire, c'est sur le terrain du 24 et 30 rue Georges.
il y a un immeuble à revenus, un 4 logements. C'est à eux, à le mettre à terre, ce n'est pas à nous. Pourquoi obliger les simples salariés à payer pour les commerçants qui veulent s'agrandir, alors que toutes leurs dépenses sont déductibles d'impôts? Bon, ça, là, on pourrait parler de tout ça longtemps. Là. On va arrêter. On va s'arrêter là. Peut-être que Mme Votre-Boncoeur, quand je vais aller vous revisiter où on va se rappeler, c'est que pour votre terrain, là, que l'eau ne s'écoule pas bien, on pourra peut-être s'asseoir puis en discuter. Et puis, je pourrais peut-être répondre plus adéquatement. Madame Nadeau, est-ce que vous me permettez? Oui. OK. En fait, il faudrait peut-être juste dire à Mme Votre-Boncoeur que ça, c'est des projets qui sont proposés, qui sont dits. C'est beaucoup de choses qui circulent dans le village, mais il n'y a rien de statué, là. C'est des choses qui vont être en discussion avec les membres du conseil. Puis, oui, des fois, on entend plein de choses qui circulent, mais ça ne veut pas dire que c'est des choses qui sont vraies nécessairement, là. Donc, c'est peut-être pour ça que là, on ne sait comme pas trop quoi répondre parce que c'est des projets, là. Il n'y a rien de concret. Je pense que ça va être dit aux citoyens quand il va y avoir des décisions de prise, là. C'est comme je disais au commencement. Si je me trompe. Non, c'est parfait, Marie. C'est comme j'ai dit tantôt, là, on n'a pas encore statué. Et puis, quand on va avoir statué sur les projets, on va en informer les citoyens. Nous pouvons passer à la deuxième lettre. Oui. Qui s'adresse à Mme Ginette Nadeau et membre du conseil. Objet, Puisard, coin de la rue Tremblay et route 226. Madame la mairesse et membre du conseil, je voudrais savoir si vous avez des travaux à faire bientôt sur la rue Tremblay. Si oui, quand? Si les travaux de la rue Tremblay se font au printemps, est-ce que l'installation du puisard prévu au printemps 2021 au coin de la rue Tremblay pourrait être faite en même temps? Advenant que les travaux de la rue Tremblay sont reportés, j'espère que le puisard prévu pour le printemps 2021 soit fait le plus tôt possible afin d'éviter d'autres dommages à ma propriété en raison des pluies diluviennes saisonnières. Je voudrais que ma lettre soit lue et répondue à la première période de questions de la prochaine réunion du conseil municipal, à savoir quand le puisard sera fait. Merci de votre collaboration et c'est signé Mme Micheline Votre-Boncoeur. Bon, mais Mme Micheline Votre-Boncoeur, je vous ai rencontré ce matin et on s'est parlé au téléphone et je vous ai visité avec l'inspecteur municipal. Alors, on est supposé vous êtes supposé aussi de contacter la MTQ pour l'autre côté de votre terrain. Alors, c'est ça. Alors, on se donne une semaine pour en discuter, puis pour que je puisse vous revenir avec tout ça. Que je vous ai déjà donné la réponse ce matin. Est-ce la troisième lettre de Mme Nadia Gill? Oui. Madame, Monsieur, nouvellement arrivé dans votre ville, il m'apparaît important de porter à votre attention un désagrément qui m'empêche de profiter pleinement de mon nouveau domicile. Habitant au 51 rue du lieutenant-gouverneur Paul Comtois à Pierreville depuis octobre dernier, j'ai pu me rendre compte, et ce à plusieurs reprises depuis mon arrivée, que des voitures viennent se stationner directement devant mon entrée privée, ce qui m'empêche d'entrer et sortir de mon allée avec mon véhicule. À titre d'exemple, je vous joins une photo. Je demande à la Ville de bien vouloir procéder aux correctifs qui s'imposent, c'est-à-dire peindre des lignes de défense de stationner ou tout simplement peindre les mots « défense de stationner » dans la rue face à mon entrée ou toute autre solution que vous jugerez adéquate. En vous remerciant à l'avance de la considération que vous porterez à ma demande, veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. Madame Nadia Gill. Madame Gill, je comprends que ce n'est pas intéressant quand quelqu'un se stationne et qui bloque votre entrée, mais la municipalité ne peut rien faire pour ça. Alors, vous devez appeler la police pour qu'il y ait un... Parce que la personne qui se stationne devant votre stationnement, il est en infraction. Mais moi, je ne peux pas mettre des lignes et puis des nœuds stationnement. Alors, moi, s'il y a quelqu'un qui se stationne devant mon entrée, je vais appeler la police. Et puis, il va y avoir un constat d'infraction. C'est ça. La municipalité ne peut rien faire pour ça parce que si je me mets à vous mettre un nœud stationnement ou des lignes ou quoi que ce soit, bien, ça va créer un précédent parce que les autres personnes aussi vont vouloir la même chose.
C'est pas à nous de faire ça. C'est faut que vous appeliez la police. Et puis, ils vont contacter le propriétaire de l'auto. C'est tout? Oui. C'est les 3 lettres que nous avions. Ouais, j'espère que c'est que, en fait, je sais que c'est difficile parce qu'on est en réunion, en Zoom. C'est difficile pour les conseillers, c'est difficile pour moi, c'est très difficile pour moi. On a tous hâte de revenir en présentiel, mais c'est comme tantôt, Mme Michaud disait, il y a beaucoup, beaucoup de sous-entendus. J'ai entendu ci, j'ai entendu ça. Alors, moi, là, je suis disponible. Si vous voulez venir me rencontrer à la municipalité, on va prendre un rendez-vous, puis on va pouvoir se rencontrer à la municipalité pour répondre à vos questions, pour comprendre aussi votre compte de taxes. J'ai pas de problème à ça, mais c'est assez difficile de répondre aux questions que vous nous envoyez parce que il y a des sous-entendus sur ça. On n'a pas statué, puis les gens pensent que c'est déjà parti en construction ou quoi que ce soit. Alors, c'est ça, j'aimerais mieux que peut-être on pourrait prendre un rendez-vous. Je serais disponible peut-être le mardi ou le mercredi matin à recevoir sur rendez-vous. Fait que c'est tout. Est-ce que vous avez autre chose, Mme Boisvert? Non. Fait qu'il est présentement 20h52. J'aurais besoin d'avoir quelqu'un qui va proposer la levée de l'Assemblée. Je vais proposer. Madame Michaud, à 20h52. Merci beaucoup. Bonsoir.